السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc, حياكم الله عز وجل en cette soirée du samedi 10 Rajab 1442 l'Hégire, soit le 16 mars 2019. Sans tarder, Inch'Allah Ta'ala, on commence par les questions, Inch'Allah Ta'ala. D'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Un peu faible. Alhamdulillah. Donc, on commence Inch'Allah Ta'ala. Si vous avez des questions, yani, par rapport au cours, Inch'Allah Ta'ala. On commence par celle-là, ensuite les autres. Hayat, fadl la première question. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah, bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Donc première question, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah Azza wa Jal vous protège, vous et votre famille, et qu'il vous récompense. Hier, à la suite de l'attentat terroriste en Nouvelle-Zélande, qu'Allah accorde le firdaus aux victimes et qu'il donne aux familles du courage et de la patience pour cette épreuve, et qu'il les récompense pour leur patience et qu'il guérisse les blessés. L'imam de la mosquée que je fréquente a célébré immédiatement après la khutbah et les deux unités du Jumu'ah la prière de l'absent, Salatul Ghaib. Ya Shaykhana, cette façon de procéder est-elle légiférée? J'ai trouvé ce qui suit, mais je ne connais pas la source. Début de citation, sachant qu'aucun hadith authentique n'est rapporté indiquant que le prophète alayhi salatu wassalam n'aurait prié sur un autre que le négus, et pourtant plusieurs compagnons sont décédés à la Mecque et ailleurs. Et nulle part il n'est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pria sur eux. Fin de citation. En outre, j'imagine que des frères là-bas vont prier sur eux. Donc pourquoi faire cette janaza? Jazakumullahu khayra, de nous éclairer sur ce sujet et pour vos cours en général. Tafaddal Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, la personne qui a posé la question a en même temps répondu, alhamdulillah, et de façon yani, correcte, puisque sahih, c'est que on prie sur quelqu'un la prière de l'absent si on sait que dans le pays où il est mort, on n'a pas prié sur lui. Mais sachant que il y a des gens même qui ont été tués dans la mosquée. Et sachant qu'il y a là-bas une mosquée, donc des musulmans, donc sûrement qu'ils vont prier sur lui, bi'idhnillahi ta'ala. Donc la sunna dit que si quelqu'un prie sur quelqu'un, c'est-à-dire que ça suffit. On n'est pas obligé de reprier nous sur lui. Et puisque ici ils vont prier sur lui, donc ça suffit. Inch'Allah ta'ala. Il y a des exceptions, comme par exemple quelqu'un, par exemple de la famille, par exemple son père est mort, là, et lui il était absent, il n'a pas prié sur lui. Les gens ont prié sur lui. Ensuite, lui quand il vient, c'est permis de prier sur lui, sur sa tombe. Comme a fait le prophète alayhi salam avec deux personnes, une femme et un homme. Il a prié sur eux, à chacun pas le même jour, bien sûr. Il a prié sur leur tombe. Taïeb. Inch'Allah, on passe à la deuxième question. Et même pour le fait de prier sur quelqu'un, dans sa tombe, certains ont mis certaines conditions, bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal.
Jazakumullahu khayran wa barakallahu fikum, Cheikh. Donc, deuxième question. Assalamu alaikum, Cheikh. Qu'Allah vous préserve. Voilà, nous sommes une équipe de sœurs qui effectuons les lavages mortuaires en France. Alhamdulillah, on se base sur le Coran et la Sunna pour les rites, mais souvent deux questions reviennent souvent. Est-ce que le défunt sent quand on le touche, et aussi où est l'âme? Car le défunt en France passe au moins 2 jours à la morgue avant qu'on le lave et qu'il soit rapatrié. Jazakumullahu khairan. Alaykoum salam. Par rapport à la première question, par rapport à la première question, où il est dit est-ce que le défunt sent quand on le touche? Ça, Allahu A'lam. Pourquoi Allahu A'lam? Parce qu'il n'y a pas, dans le Coran ou la Sunna, quelque chose de clair et de sahih qui disent s'il sent qu'on est en train de le toucher ou pas. Il n'y a pas quelque chose dans la Sunna, comme j'ai dit, de clair. Non. Reste pour la deuxième question. Et aussi, où est l'âme? Où est l'âme? Non. Quand quelqu'un meurt, vous savez que son âme monte dans le ciel jusqu'à ce qu'elle arrive devant Allah subhanahu wa ta'ala, et que bien sûr s'il est croyant, etc., il peut passer par les cieux, sinon il est jeté, quand il arrive au premier ciel, il est jeté d'en haut. Al-Muhim, je sais pas si j'ai dit Cheikh Ibn Uthaymin a dit ou je n'ai pas dit. Al-Muhim, quand une personne, par exemple, on va la mettre dans la morgue ou quelque chose comme ça, ceux qui vont le questionner dans la tombe, ne peuvent pas le questionner jusqu'à ce que la personne soit mise dans sa tombe. Et c'est-à-dire que son âme revient dans son corps et qu'elle soit mise dans sa tombe. Mais pour les personnes qui sont mortes, par exemple, noyées, par exemple, les personnes dévorées par des prédateurs, là, il y a beaucoup de gens qui meurent comme ça. Ceux-là, ils sont questionnés dans la chose où ils sortent. S'il est dévoré par un ours, il sera questionné quand il sera dévoré. Parce que maintenant, sa tombe, c'est devenu le ventre de cet animal. Et comme ça, celui qui est noyé dans la mer, il sera questionné dans la mer. Pourquoi? Parce que cette personne ne va pas aller à la tombe. Mais Allah Ta'ala sait, si la personne, qu'on va la mettre dans sa tombe dans 2 ou 3 jours, il envoie les nakir ou munkar 3 jours après, quand on va le mettre dans sa tombe. Sinon, quand on est en train de laver le mort, son âme n'est pas avec lui, parce que elle monte dès que la personne meurt et que son âme sort de lui, elle monte vers Allah subhanahu wa ta'ala, si c'est un croyant, comme j'ai dit, jusqu'à ce que Allah ta'ala dise cette personne, vous m'entendez pas? Non, parce qu'on a dit cheikh. Donc, tfadal. Naam, Cheikh, contact sœur dit qu'il y a un hadith qui dit que casser un os d'un mort est comme casser celui du vivant. Oui, ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que ça n'a pas de relation avec ce qu'on dit, parce que ce hadith, c'est pour montrer la valeur, si je puis dire, mais le respect qu'on doit avoir devant un mort musulman. Et ce hadith parle d'un mort musulman, pas de n'importe quel mort. C'est-à-dire qu'on doit avoir du respect par rapport à lui, même s'il est mort. On ne doit pas jouer avec son corps ou la jouer avec le frapper ou lui casser un os, on ne doit pas faire tout cela. C'est pas parce que le mort ressent, c'est surtout par respect. Par respect au mort. C'est pas parce qu'il ressent ou il ne ressent pas. Fadlal. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Donc, troisième question. Une aumône a été faite via une cagnotte.
Quelques jours plus tard, le site responsable a clôturé la cagnotte et remboursé ceux qui avaient versé une aumône sans raison et sans que cela soit du fait des donateurs. Est-ce un péché si la personne ayant fait l'aumône ne la redonne pas, car on l'a accusé de commettre un péché et participer à une injustice? Jazakumullahu khairan. Si quelqu'un a fait une aumône, non. Si quelqu'un a fait une aumône, ensuite, pour des raisons connues ou pas connues, on lui a rendu son aumône. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, cette aumône a été faite. Et cette personne a, Inch'Allah, les récompenses de la niya, les récompenses de l'intention. Non. Et il n'est pas obligé de la redonner. Non. Il n'est pas obligé de la redonner parce que elle a été, on la lui a rendue. Non. Mais, je dis, si jamais quelqu'un donne quelque chose, surtout s'il donne fils sabilillah, il n'a pas le droit de la reprendre. Il n'a pas le droit de la reprendre. Mais maintenant, quand on la lui a rendue, hein, ce n'est pas obligé qu'il la redonne. Maintenant, il faut voir est-ce que il a donné, seulement pour aider, ou là, il a donné une chose par ce qu'on appelle on dit hadiya. Le hadiya, il y a une différence entre, par exemple, donner une chose hadiya. Comment on dit hadiya en français, c'est-à-dire cadeau, comme cadeau, voilà. Et donner une chose fi sabilillah. Il y a une différence entre les deux. Car quand on donne cadeau, c'est juste pour les cœurs, pour rapprocher les cœurs. Et quand on donne fi sabilillah, c'est pour avoir des récompenses. Même si quand on donne cadeau, on a aussi des récompenses. Non. Si on a mis dans l'intention aussi que le prophète a dit alayhi salam, tahadu tahabbu, faites des cadeaux, vous vous aimez. Mais la différence entre le cadeau et quand on donne fisabilillah, c'est que c'est quoi la différence? Une seconde. La différence entre quand on donne fisabilillah et quand on donne un cadeau, justement, je voulais dire quelque chose, j'ai oublié. Je pense qu'Inch'Allah Ta'ala, ça va me revenir juste. On peut aussi donner pour se débarrasser. Et voilà, je me rappelle. La différence quand on donne cadeau et quand on donne fisabilillah, puisque cadeau, c'est pour le rapprochement des cœurs, donc on peut donner même à quelqu'un qui est riche. Mais par exemple, quand on veut aider quelqu'un fisabilillah, on va pas donner à un riche, on va donner à un pauvre. Un pauvre, on l'aide fisabilillah. Mais par contre, le cadeau, on peut le donner même si la personne est riche, car son but, c'est de rapprocher entre les cœurs. On peut aussi donner pour se débarrasser pour des intérêts d'usure. Non, mais on peut aussi donner. Et ce n'est pas la peine de dire que ça vient des intérêts, sinon ça va noircir le cœur de celui qui va les recevoir. Non, Wallahu ta'ala alam, tfaddal. Désolé, Cheikh, je n'ai pas été réactif car j'ai reçu un message privé de Contact Sœur qui dit si les sœurs demandent s'il y a possibilité de trouver un autre jour pour les cours, s'il y a possibilité de changer de jour. Wa jazakumullahu khairan. Ça, elle m'a dit aussi la semaine prochaine, la passée à Foun, et j'ai dit que j'allais voir. Il faut voir d'abord quel est le jour que vous proposez vous, pour que je sache. Dimanche, lundi, je peux pas. Reste mardi, mercredi, ou là, enfin, lundi, je peux pas parce que, peut-être mardi. Il faut voir si ça vous intéresse le mardi. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Pour ma part, c'est bon le mardi. Inch'Allah. Donc, quatrième question. Question sur le cours dernier, les anges. Qui sont les nazi'at et les nashitat cités dans la sourate An-Nazi'at min fadlikum. Barakallahu fikum. Je pense que Allah Ta'ala alam, ça parle des anges qui viennent ôter l'âme. Mais on va voir ensemble
Tafsir Sa'di, ce qu'il dit, bi'idnillahi ta'ala, une seconde. Est-ce que vous m'entendez? طيب. Donc, والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. الشيخ سعدي رحمه الله تعالى dit هذه الإقسامات, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala est en train de jurer بالملائكة الكرام, il est en train de jurer sur les anges honorés الكرام وأفعالهم دلالة, et en train de jurer, ça c'est la preuve de leur yani, de leur parfaite obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils remplissent vite il y a tout la tournée. Ensuite il a dit bon, il a commencé par Nashitati Nashtan. C'est comme ça commence. Non, Naziati Nazan d'abord. Qu'est-ce qu'il a dit? Naziati Nazan. Wa hum al-malaika allati tanza' al-arwah biquwwa. Il a dit Naziati Nazan, ce sont, il a juré par les anges qui enlèvent les âmes avec force. Quwwa. Donc il a juré par les anges qui viennent enlever les anges et enlever les âmes avec quwwa. Avec force. Il a juré par les anges aussi. Il a dit, c'est-à-dire que maintenant il a juré par les anges qui sont en train aussi de tirer ses âmes, les âmes. Il a dit, mais avec la différence que la première, quand il a juré par Naziat, c'est par rapport aux mu'minin, par rapport aux croyants. Ou Nashitat, c'est par rapport aux kuffar. Parce que ils vont tirer non seulement avec force, mais avec nashat, avec une grande ferveur, si je puis dire. Nashat. Il a dit Sabihati Sabhan. Il est en train de jurer aussi entre il a dit entre les anges qui tout le temps sont en train de soit descendre vers la terre ou de monter vers le ciel. Il a dit Sabiqati Sabqan. Sabiqat, celle qui précède les autres, c'est-à-dire les anges, à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il précède aussi les shayatin et vient vite avec la révélation avant que les shayatin ne puissent envoler quelques mots là. Toujours il jure ici par les anges que Allah subhanahu wa ta'ala, lesquels il leur a donné la fonction, si je puis dire, de gérer de gérer les choses des gens, que ce soit dans le ciel, que ce soit dans la terre, comme par exemple le fait de faire descendre la pluie, de faire sortir les plantes, les arbres, les vents, les mers, les animaux, le jinn, le nar, et même le fœtus quand il est dans le ventre de sa mère est comme ça. طيب تفضل. Barakallahu fikum Cheikh. Donc 5e question. Quelle est votre nasiha pour l'un de nos frères à qui son cœur encore qui a son cœur encore accroché à la musique? Allah lui a donné un talent pour le chant et alhamdulillah, il s'en est éloigné. Aujourd'hui, Allah l'éprouve comme beaucoup de frères par la santé et la difficulté de trouver un travail halal. Il projette de produire des chanteurs, de les former. Quel est votre conseil pour que son cœur s'accroche à Allah subhanahu wa ta'ala et le craigne et espère en lui davantage? Précision, la tentation est d'autant plus forte car elle a un talent particulier dans ce domaine. Jazakumullahu khairan. Alaykoum salam.
En principe, quand quelqu'un fait la tauba et revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, il délaisse tout. Il délaisse tout ce qui est haram pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors imagine maintenant cette personne, après avoir fait la tauba, être revenu vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ouvert les portes de la tauba, du repentir. Ensuite, maintenant, il va tout casser et revenir marche arrière. Pourquoi? Parce qu'il projette de produire des chanteurs. Normalement, nous, on projette de produire des récitateurs du Coran, des du'at qui font le prêche pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que toi, Harry, tu produis de faire des chanteurs. C'est-à-dire que, de produire des gens qui vont inciter les gens à faire le haram, à écouter la musique, à danser, à ceci, à cela. Et encore, ce n'est pas comme par exemple tu incites quelqu'un à boire de l'alcool. Quand il boit de l'alcool, il a le péché seulement au moment quand il a bu. Ensuite, quand il ne boit pas, il n'a pas de péché. Mais ceux-là, non. Ce sont des chanteurs qui vont chanter tout le temps, et qui vont, qui vont égarer les gens, et quand la personne va mourir, au lieu de laisser, quelque chose qui travaille pour elle, comme, participer à la construction d'une mosquée, participer à la construction d'un hôpital. Non, celui-là participe, à laisser derrière lui des gens qui subhanallah al-azim, désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Je connais une personne en musique qui a fait tout qui on a proposé une grosse avance de plus de 500 000 euros pour recommencer. Cette personne en question a refusé par Allah et resté ferme sur son repentir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est ça l'iman. L'iman, c'est pas seulement tu dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah une phrase. C'est aussi, c'est aussi montrer avec les actes que cette phrase qu'on a prononcée, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, que vraiment on applique, ce qu'elle contient. On applique. Donc, comment dire Allah subhanahu wa ta'ala, والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. Il a dit ceux qui ont fait le djihad fina, en nous, Allah subhanahu wa ta'ala. Tu aimes la musique, tu la laisses pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu aimes l'alcool, tu le laisses pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu aimes les femmes, tu n'approches aucune pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu aimes jouer à la loterie, tu ne joues pas à la loterie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et à chaque fois que tu as l'envie de faire ce haram mais que tu le délaisses, les hasanat deviennent plus grandes comparé à la personne qui n'a pas par exemple cette envie. La personne qui autrefois buvait de l'alcool et qui maintenant a toujours dans le cœur le désir de boire et délaisse l'alcool pour Allah subhanahu wa ta'ala, a plus de récompense que la personne qui n'a pas de désir de boire l'alcool et qui délaisse l'alcool. La première personne a plus. Dans le hadith, le paradis est entouré d'obstacles et l'enfer est entouré de tentations. Donc toi, tu crois que tu vas rentrer au paradis comme ça, facilement. Justement, c'est plein de tentations qui veulent te pousser à ne pas aller à ce paradis et toi tu délaisses ces tentations pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu passes au-dessus des obstacles pour entrer au paradis bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Donc cette personne, qu'elle revienne à la raison. Je lui donne un conseil, qu'elle revienne à la raison. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Peut-être demain, peut-être dans 1 heure, peut-être. Et ce que tu as, pareil. Ce que tu as planté quand tu étais vivant. Et toi, on va te ramener des gens, plein de chanteurs, et on va te dire, tous ces chanteurs, c'est à cause de toi. Et tous ceux qui ont dansé avec ces chanteurs, c'est à cause de toi aussi, tu as été la cause. Tous ceux qui ont entendu la musique de ces chanteurs, c'est à cause de toi aussi. La ilaha illallah, c'est pas une chose facile. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, et raffermisse nos cœurs sur la droiture. Tfaddal. Et Cheikh, une fois, il y a un frère qui a dit une parole qui m'a plu.
Il a dit, yani, aujourd'hui les gens sont fanatiques de chanteurs, etc. Alors que les salafs à l'époque n'en voudraient même pas pour en tant qu'esclaves. Wallah al-musta'an. Et sixième question. Assalamu alaikum cheikh. En espérant que vous allez bien, bi'idhnillah. Je voudrais vous poser une question. Mon père a des shubuhat concernant le fait que les personnes mécréantes iront éternellement en enfer et que les musulmans iront au paradis même s'ils doivent passer par l'enfer. Je lui ai dit qu'Allah Azza wa Jal a dit qu'il pardonnait sauf que une personne lui donne un associé. Jazakumullahu khaira. Je n'ai pas compris très bien où est sa shubha. C'est quoi yani, la shubha qu'il a? J'ai pas très bien compris la shubha. Naam, cheikh, moi aussi j'ai pas compris. C'est comme s'il manquait une chose à la question. Donc je vais essayer de voir avec la personne, Inch'Allah. Donc passons désolé à la septième question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cheikh. J'aimerais savoir, lors du retour de l'inclinaison, quel est l'avis le plus fort entre remettre les mains sur la poitrine ou les laisser le long du corps. Barakallahu fikum. Demande à la personne, comme j'ai dit, sa shubha. Est-ce que sa shubha c'est, comment se fait-il qu'un kafir, quand il va entrer en enfer, il ne va plus ressortir? Pourquoi yani, c'est trop, peut-être il passe comme ça, ou là il passe, pourquoi ensuite il va parler du musulman? Là j'ai pas compris, il a dit les musulmans iront au paradis même s'ils doivent passer par l'enfer. C'est ce qu'il veut dire, j'ai pas très bien compris. Et le moyen. On passe à l'autre question. Lorsqu'on revient de l'inclinaison, c'est-à-dire on dit Sami Allah liman hamidah, on se lève, et certains disent, on ajoute aussi Rabbana wa lakal hamd. On dit Rabbana wa lakal hamd, mais certains ajoutent qu'on dit aussi Sami Allah liman hamidah. Il dit quel est l'avis le plus fort entre remettre les mains sur la poitrine ou les laisser le long du corps? Je dis, quand tu dis quel est l'avis le plus fort, c'est bien sûr le plus fort d'après qui? Est-ce que d'après ce que j'atteste moi? Est-ce que d'après Cheikh Ibn Uthaymin? Est-ce que d'après Cheikh Ibn Baz? Parce qu'il y a une divergence dans cette question. C'est pour cela, je dis, mon avis personnel, c'est de ne pas remettre les mains sur les poitrines, mais de les laisser, yani, à droite et à gauche du corps. Et c'est aussi l'avis de Cheikh Al-Albani. L'avis de Cheikh Ibn Baz, c'est le contraire, c'est de mettre les mains sur la poitrine quand on revient de l'inclinaison. Et l'avis, le milieu, c'est comme a dit l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Il a dit l'amru wasi'. L'amru wasi', c'est-à-dire c'est vaste, et tu fais ce que tu veux. Si tu veux les mettre sur la poitrine, tu les mets, l'affaire est large, voilà. Tu veux les mettre sur la poitrine, tu les mets. Tu ne veux pas les mettre, tu les mets pas. C'est-à-dire, si moi j'ai un ami ou là, moi plusieurs fois quand je dis Allahu Akbar, je mets mes mains sur ma poitrine, quand je me relève de l'inclinaison, comment ça s'appelle l'inclinaison, je remets pas, mais plusieurs fois je vois des amis à ma gauche ou à ma droite qui mettent leurs mains sur la poitrine. Jamais je leur dis pourquoi vous avez mis. Et eux, jamais ils me disent pourquoi toi tu n'as pas mis. Mais s'ils veulent, et il y a une discussion entre nous, si on donne la discussion, chacun donne ses dalils. Et moi, d'après les dalils, je suis convaincu qu'on ne met pas. J'ai au moins deux dalils. Le premier, c'est comme a dit Cheikh Al-Albani, si les mains se mettaient sur la poitrine après se lever de l'inclinaison, jamais les Sahaba n'auraient oublié de le mentionner. Alors qu'ils ont mentionné, yani, comment, quand quelqu'un va aux toilettes, comment qu'il fait, et que c'est avec sa main gauche, c'est pas avec sa main droite, et que c'est 3 fois, et c'est ceci, c'est cela. Alors comment se fait-il que la salat, l'un des grands piliers de l'islam, yani, ils omettent de dire qu'on a vu le prophète mettre les mains sur la poitrine après s'être relevé. Et il y a un deuxième dalil, ça c'est usuliyan, point de vue usul fiqh. Usul fiqh. Quand on dit que le prophète yani, certains disent, ceux qui disent qu'il met la main sur la poitrine après cette relevée de l'inclinaison, ils disent parce que yani, l'amr, ils disent l'amr am.
Non, c'est général. Le prophète sallam, à chaque fois qu'il était debout, il mettait les mains sur la poitrine. Et ici, il est debout. Non. Et ceux qui ont répondu à cela, ils disent non. L'amr ici n'est pas am, c'est pas général, mais c'est mutlaq. C'est mutlaq. Et il y a une différence entre l'am et le mutlaq. L'am, c'est الشامل لجميع أفراده دفعة واحدة دون حصر. Il faut que tout ce qui est au-dessous du général rentre dedans. C'est l'afd al-am. Le mutlaq, non. Le mutlaq, il suffit, c'est comme le am, mais la différence c'est que on le fait une seule fois, donc on a fait le mutlaq. Et ici, quand on s'est levé, quand on dit takbir, on dit Allahu Akbar, et on met les mains sur la poitrine, khlas, on a fait le mutlaq. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de le refaire, on n'a pas besoin d'une autre surah pour le refaire, c'est-à-dire après l'inclinaison. Je sais que c'est un peu difficile, mais ça c'est pour ceux qui ont l'arabe et qui veulent munaqasha, etc. Mais conclusion, celui qui veut mettre les mains sur la poitrine, qu'il les mette. S'il a lu quelque chose, ou l'a entendu quelque chose, ou là, et qu'il est convaincu. Et celui qui ne veut pas les mettre, qu'il ne les mette pas aussi. S'il a aussi ses raisons de ne pas les mettre. Naam. Donnez-moi, Inch'Allah, vous m'entendez? Dites-moi, vous m'entendez, Samir? Alhamdulillah. 2 minutes, Inch'Allah, allez, je reviens. Salam alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Habib, tu m'entends? Naam, alhamdulillah. Non, Cheikh, je voulais réitérer le message pour question. Comme il reste qu'une seule question, je vais dire aux gens s'il y a des questions à poser, ils peuvent les poser, Inch'Allah. Donc, naam, pour ceux qui souhaitent poser des questions sur les cours précédents, ou bien sur la aqidah, ou bien le fiqh, afwan, rejoignez la liste d'attente et Habib viendra récupérer vos questions, Inch'Allah ta'ala. Wa jazakumullahu khayran. Naam, ahsant, ceux qui ont déjà posé une question, vous pouvez quitter la liste, Inch'Allah ta'ala, afin de faire le tri, bi'idhnillah. Jazakumullahu khayran. Salam alaikum wa rahmatullah. تفضل ما هو السؤال الآخر؟ Barakallahu fikum, Cheikh. Donc, 8e question. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien, Cheikh. Non, j'espère que vous allez mieux, Cheikh. Allah ibarak. Allah yashfik. Et qu'Allah Azza wa Jal vous récompense. Question sur la salat. Ma femme a un souci de santé sur les ongles des pieds. Elle a un traitement durant 6 mois qui consiste à mettre du vernis transparent sur ses ongles une fois par semaine. Elle sait qu'elle ne peut pas faire les ablutions avec du vernis, mais si elle le retire à chaque fois, elle ne pourra pas guérir. Elle a déjà essayé de se soigner autrement, mais en vain. Mais elle s'inquiète. Quel est le jugement de sa salat? Est-elle valide? Si oui, est-ce qu'elle peut faire l'essuyage sur les chaussettes? Cela fait déjà 3 semaines qu'elle prie avec le vernis. Jazakumullahu khairan wa tafaddal, Cheikh. Wa alaykoum salam. Elle a dit, je disais, elle peut essuyer sur les chaussettes si elle les a mises après un wudu, les ablutions complètes. C'est-à-dire, si tu vois combien qu'elle met de fois de vernis, elle dit, elle a un traitement durant 6 mois, consiste à mettre du vernis transparent une fois par semaine. Donc elle met le vernis une fois par semaine. Donc, elle peut mettre, faire les ablutions normales, ensuite mettre les chaussettes, ensuite essuyer sur les chaussettes pendant 24 heures. Et elle commence à compter les 24 heures, pas au moment où elle a mis les chaussettes, mais à partir du moment où elle a essuyé sur les chaussettes la première fois. Pour bien expliquer, je dis, si une personne a fait les ablutions pour Salat al-Dhuhr, et après avoir terminé les ablutions, elle a mis les chaussettes. Donc,
elle va prier avec Salat al-Dhuhr, par exemple là. Ensuite, elle a toujours les ablutions. Elle va prier Salat al-Asr avec les mêmes ablutions du Dhuhr. Elle n'a pas encore essuyé sur les chaussettes, elle les a mises pour Salat al-Dhuhr, mais elle n'a pas encore essuyé dessus. Maintenant, c'est Salat al-Maghrib, bientôt Salat al-Maghrib, elle a perdu les ablutions. Maintenant, elle va faire les ablutions, et quand elle va arriver à ses pieds, elle va juste essuyer dessus. Pourquoi? Parce qu'elle a mis les chaussettes après les ablutions de Salat al-Dhuhr. Maintenant, elle a mis les chaussettes Salat al-Dhuhr, elle a essuyé le premier essuyage Salat al-Maghrib. Donc elle a 24 heures d'essuyement, d'essuyage jusqu'à demain Salat al-Maghrib. Quand c'est demain Salat al-Maghrib, elle peut plus essuyer. Mais juste avant, elle peut essuyer. Donc 24 heures, ça se compte à partir du moment où on a essuyé et non pas à partir du moment où on a mis les chaussettes. C'est-à-dire très important, il faudrait connaître ça. Et la deuxième des choses, si maintenant, 24 heures ça lui suffit pas et qu'elle doit ne pas toucher par exemple à ses ongles pendant toute la semaine ou là, dans ce cas, elle fait les ablutions normales, et elle ne touche pas à ses orteils. Elle lave même ses pieds sans toucher ses orteils, parce que là elle doit mettre du vernis où il y a du vernis dessus. Et à chaque fois qu'elle fait ses ablutions, quand elle termine ses ablutions, elle fait aussi le tayammum. Elle fait le tayammum en mettant dans la niya que ce tayammum, c'est à cause des pieds ou à cause des orteils qui n'ont pas été touchés par l'eau. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfaddal. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Donc, 9e question. J'aimerais connaître le hukm concernant la cigarette électronique. Jazakumullahu khairan. C'est quoi la cigarette électronique? D'abord, tfaddal. Cheikh, c'est comme une fausse cigarette. C'est une cigarette électronique qui, avec l'électricité, fait sortir de la fumée comme une vraie cigarette. Je vais essayer de trouver une définition bien précise sur Internet et je vous l'envoie, Cheikh. Non, c'est pas la peine, Inch'Allah, de me l'envoyer, j'ai compris. Donc, je pense, Wallahu ta'ala alim, que cette cigarette électronique, ça fait sortir de la fumée comme ça, c'est-à-dire, réponds-moi, c'est-à-dire que on ne fait pas rentrer on fait pas rentrer comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? C'est pas l'odeur, la fumée. On fait pas rentrer la fumée dans sa bouche, et encore moins dans sa poitrine. Ça ou là. C'est peut-être c'est peut-être une cigarette qu'on donne à quelqu'un, peut-être pour à la place de la vraie cigarette pour ne plus fumer. Est-ce que c'est ça? C'est ça, Samir. C'est pour ceux qui veulent arrêter de fumer. Non. Asma, celui qui veut arrêter de fumer fait beaucoup de doigts et il tawakkal à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que en mettant cette cigarette dans sa bouche, cette cigarette qui est, comment qu'on dit, électronique, non, la personne qui la met dans la bouche a dans la niya que c'est comme s'il est en train de fumer. Donc il a toujours la niya qu'il est en train de fumer. Donc, s'il n'a pas le péché de l'action, du fi'l, il a celui de la niya. Par contre, celui qui veut délaisser la cigarette, qu'il s'en éloigne totalement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah ta'ala lui donnera une solution s'il est vraiment sincère dans le fait de quitter la cigarette. Ensuite, il doit aussi prendre des causes. Ne pas s'asseoir avec les gens qui fument.
surtout à peu près 6 mois, 6 mois ou peut-être une année. Ne jamais s'asseoir avec des gens qui fument. Naam. Qui mettent le siwak aussi pour l'aider. Et surtout les doigts, et surtout s'occuper à lire le Coran, s'occuper à demander la science, s'occuper à être dans des assises, hein, pour oublier. Mais s'il reste comme ça vide, et de surplus, il va s'asseoir avec des gens qui fument, c'est sûr qu'il va fumer lui aussi. Il va dire c'est pas aujourd'hui, c'est la prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala, que j'arrête. Si ça rentre dans les poumons, c'est une précision. C'est mon mari qui en fume et il me dit qu'il n'y a pas de preuve que c'est haram. Il n'y a pas de preuve que c'est haram. Dis à ton mari, est-ce qu'il peut mettre ça dans sa bouche sans qu'il ne pense à la cigarette, sans qu'il ne pense qu'il est en train de fumer la cigarette. C'est impossible. Ensuite, pour les gens qui le voient, il est possible qu'ils ne savent pas que c'est pas une vraie cigarette. Et ils vont dire de lui, celui-là, il fume. Je l'ai vu plusieurs fois en train de fumer. Naam. Et Allah al-Musta'an. Naam. Quand on veut faire quelque chose de halal, on s'éloigne totalement on s'éloigne totalement du haram. Même, c'est un peu comme celui qui veut dire j'arrête la bière et il va acheter quelque chose qui ressemble à la bière dans la même bouteille de bière verte, etc. Et il va y aller en boire. Celui qui passe devant lui, il va dire je l'ai vu en train de boire de la bière. Pour lui c'est de la bière. Et la personne qui aussi va boire cette chose qui n'est pas de la bière, qui est je crois du blé ou je ne sais pas quoi, mais dans sa tête, il pense toujours à la bière. Et il dit c'est juste pour délaisser la bière. C'est pas le vrai chemin. C'est pas la vraie cause. C'est pas comme ça qu'on délaisse la ma'siyah. On s'en éloigne totalement, on demande de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tfaddal. Jazakumullahu khayran, Cheikh. Donc, 10e question. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je suis une sœur qui va accomplir la Inch'Allah. Cependant, il se peut que j'ai mes menstrues le jour où j'arrive à Mecca. Et cela durera tout le long de mon séjour, entre parenthèses 7 jours. Dans ce cas, puis-je faire quand même le tawaf en état de menstru, car je ne serai toujours pas purifié à mon retour. Jazakumullahu khayran. C'est comme si on était dans la même pièce. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, comme disent les savants, ce n'est pas obligé à chaque fois pour poser une question de dire salam alaikum. Car une personne a dit, la première qui a posé la question, elle dit salam alaikum. Moi je réponds alaikum salam wa barakatuh. Ensuite c'est valable pour tous les autres. Car on est tous dans une même pièce, dans une même chambre. On n'est pas obligé à chaque fois de dire salam alaikum. On dit une seule fois. Et moi, pour ceux qui disent, ce n'est pas interdit, mais je leur dis seulement, que ce n'est pas obligé, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc, quand une femme va à la Umrah, et qu'il lui reste le tawaf, qu'elle ne peut pas faire le tawaf, car elle a les menstrues, il faut voir si elle peut, comme on dit, retarder son retour. Si la personne peut retarder son retour, c'est la première chose qu'elle doit faire. Si elle ne peut pas, les savants ont dit, alors elle sera entre deux mots, deux choses. Les deux ne sont pas bien. Ou bien, elle reste là-bas et ses parents et sa famille partent et elle reste toute seule. Et ce n'est pas possible. Surtout pour une personne, par exemple, imaginez on l'a laissé à la Mecque et ses parents vont revenir à des milliers de kilomètres. Ils habitent, je ne sais où, en Alaska ou là au pôle Nord, ou là, ils vont laisser la personne, leur fille, toute seule là-bas à la Mecque. C'est le premier mal. Ou bien le deuxième mal, les savants disent, donc elle va faire le tawaf en état de menstru. En état
de monstrueux. Et, comme dit Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, Shawkani, Ibn al-Qayyim, surtout Ibn al-Qayyim a développé ça beaucoup dans son livre, comment il s'appelle son livre, Al-Mashhur, dans beaucoup de ses livres, mais aussi son livre, attendez une seconde, comment il s'appelle, 4 tomes, المهم نعم إعلام موقعين عن رب العالمين نعم et certains disent أعلام الموقعين les deux sont justes المهم il est arrivé à la conclusion que c'est le moindre mal car il n'y a pas une troisième solution نعم. Et cela c'est pour la personne qui a commencé à faire les rites de la Umrah par exemple ou la du Hajj. Ensuite ça c'est elle a eu ses monstrueux. Et c'est spécialement aussi pour la personne qui est à son premier voyage, c'est-à-dire son premier Hajj ou là sa première Umrah. Non, ce n'est pas pour celui qui, c'est-à-dire l'obligatoire. Ce n'est pas pour une personne qui va pour une chose qui n'est pas obligatoire pour elle. Ce n'est pas obligatoire. Personne ne t'a dit d'y aller une deuxième fois. Toi, tu as voulu, donc maintenant, tu ne peux pas faire. Mais quand c'est le Hajj, le premier, ou la Umrah, il n'y a que cette solution. Bi'idnillahi ta'ala, wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Donc, 11e question. Il y a une taxe pour la Umrah si le pèlerin l'a déjà réalisé. Des frères m'ont dit qu'avec la double nationalité, on peut partir du bled sans avoir la taxe car c'est un autre passeport. Est-ce que cela est légiféré? Est-ce que la personne a mis 2 fois, est-ce que c'est légiféré? Naam, est-ce que c'est légiféré? Jazakumullahu khairan. Je peux répéter la question? Je l'ai dit. Il y a une taxe pour la Umrah si le pèlerin a déjà refusé, réalisé l'année précédente. Les frères m'ont dit qu'avec la double nationalité, on peut partir du bled sans avoir la taxe, car c'est un autre passeport. Est-ce que c'est légiféré? Par rapport à la réponse, je dis Allahu A'lam. Allahu A'lam, je ne sais pas. Non. Est-ce que c'est une ruse pour ne pas payer cette taxe? Cette taxe, on peut ne pas la payer? Allahu Ta'ala A'lam. Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas cette réponse. Tfaddal. Mais il faut dire la vérité, c'est vraiment cher. C'est comme si on allait, la taxe elle-même, c'est comme si on allait faire un nouveau voyage. C'est comme si si on ne paye pas cette taxe, on peut payer à une autre personne pour qu'elle aille à la Umrah. Subhanallah al-Azim. Tfaddal. Jazakumullahu khairan, Cheikh. C'était la dernière question. On attend également la précision de la personne dans son shubuhat. Et la question était manquante. Elle a renvoyé un message, mais c'est encore manquant. Donc, Jazakumullahu khairan, Cheikh. Si vous êtes pressé, on reporte cette question à la semaine prochaine. Wallahu a'lam. Non, mais on attend sa réponse si elle est en train de la formuler. On attend sa question. Est-ce qu'il y aurait une autre question entre parenthèses avant que cette question n'arrive? Cheikh, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Oui, je pense avoir compris la shubha de son papa. Il comprend pas pourquoi les musulmans, eux, vont aller forcément au paradis alors qu'ils sont entre guillemets, certains sont des voleurs, ils mentent, etc. Alors que des mécréants, des kuffars, eux, qui font du bien dans leur vie, etc., pourquoi ils vont éternellement en enfer? La réponse est simple, Inch'Allah Ta'ala. Les kuffars vont aller éternellement en enfer parce que Allah Ta'ala les a créés et ils vivent sur sa terre, Allah Subhanahu wa Ta'ala respire de son oxygène, mange de ses fruits
et de ces, c'est pas seulement les fruits, hein, tout ce qu'il y a comme légumes, etc. Donc, profite de toutes les ni'mas qu'il y a sur cette terre, et au lieu de le remercier, ils ne croient pas en lui. Voilà, ils disent non, il n'y a pas de créateur. Non, je suis venu comme ça, et je ne sais quoi. Donc, ce sont des ingrats. Non, ce sont des ingrats. Allah Ta'ala va les punir à cause de cela. C'est le plus grand crime. Non. Ou alors d'adorer un autre avec lui, de faire un associé. Non. Quant aux biens qu'ils font, etc., ce qu'ils font de bien et ça, tout le bien, les biens qu'ils font, ils ne le font pas pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils le font pour attirer la satisfaction des autres. Ils ne l'ont pas fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve, ils peuvent passer devant quelqu'un qui est dans la rue en train de dormir, qui n'a pas un sou, et que c'est peut-être même un enfant ou comment que ça s'appelle, un yatim, un orphelin, et ils peuvent passer sur son corps, sauter sur lui et continuer le chemin. Par contre, un chien qui est souillé, ça lave. Il est souillé, il faut laver 7 fois s'il nous touche avec sa salive. Celui-là, ils lui font tout. Ils lui donnent même l'héritage. Ils l'emmènent au coiffeur, ils l'emmènent au dentiste, ils l'emmènent au je ne sais où. Donc tout ça, c'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux croyants, il a reconnu l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et il l'a adoré. Il l'a adoré. Et il a fait seulement des fautes. Il a fait des fautes en mentant, en volant, ceci, cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala va d'abord le faire entrer en enfer s'il lui pardonne pas. Donc Allah ta'ala est juste. Il va le faire rentrer pour payer ce qu'il a fait, s'il lui pardonne pas, entre parenthèses, et ensuite il ira éternellement au paradis, à cause du tawhid, à cause qu'il a dit dans sa vie, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, il a reconnu, il a dit cette phrase, et il a appliqué ce que contient cette phrase. Et, sans oublier aussi que, le kafir, qui a été ingrat dans sa vie, et qui a profité de toutes les ni'mas et les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai dit, malgré cela, quand il fait du bien, et même s'il ne le fait pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, quand même Allah subhanahu wa ta'ala le rétribue dans cette vie en bien, comme dans le hadith authentique. Le prophète a dit que le kafir, quand il fait quelque chose de bien dans cette vie, Allah subhanahu wa ta'ala le rétribue en lui donnant le risque. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, il lui donne aussi des enfants, il lui donne le paradis ici, comme dans l'autre hadith authentique. Dunya, c'est quoi la dunya? C'est le paradis de l'enfer. Vous voyez que les kuffars sont mieux que nous. Ils ont des villas, ils ont les dernières voitures, ils ont... pourquoi? Parce que c'est la justice divine. La justice divine. C'est le paradis, la dunya, c'est le paradis des kuffars. Qu'est-ce que j'ai dit? De l'enfer. La dunya, cette vie, ce bas monde, c'est le paradis des kuffars. Ils ont tout ici, c'est leur paradis. C'est toujours le croyant mesquin qui vit au jour le jour. La plupart. Donc, il ne peut pas avoir deux paradis. Il a eu son paradis ici. Maintenant, c'est au tour du croyant d'avoir le paradis là-bas. Car il n'a pas eu ici. Ici, le croyant, c'était toujours, ou presque tout le temps, les maladies, les malheurs, les problèmes, ceci, cela. Mais alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Le tawhid l'a sauvé. Voilà à peu près la réponse. Voilà, Allah Ta'ala est le plus juste. Allah Ta'ala ne fait pas un atome d'injustice. Un atome d'injustice. Il ne fait pas. Tfadal, est-ce qu'il y a autre chose?
ils disent que vous pouvez demander est-ce que ce sont des propos qui peuvent sortir de l'islam. Cette personne, en général, c'est une personne jahila, qui a besoin de côtoyer les gens de science, etc., pour qu'elle apprenne son dîn. C'est une personne ignorante. Il faudrait qu'on lui apprenne le dîn. Mais quand la personne ne veut pas apprendre le dîn, et continue à dire des propos comme ça, et elle dit non, moi, je tiendrai toujours ces propos jusqu'à ma mort. Ça devient des personnes, ça devient des paroles de kufr. On ne peut pas dire que la personne est devenue kafira, mais on dit que cette personne tient des paroles de mécréance. Et attention, si elle meurt comme ça, attention, parce qu'elle tient des propos de mécréance et elle ne veut pas apprendre sa religion. Car quiconque apprend sa religion va apprendre que Allah Ta'ala est le plus juste et qu'il ne fait pas un atome de volme et d'injustice. Naam. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour la réponse, et voilà aussi pour aujourd'hui. Habib, vous n'avez pas autre chose? Là, tfadal, c'est quoi la dernière question? Tfadal. Je souhaite devenir traducteur assermenté en France, et on me demande de prêter serment au tribunal de grande instance de ma ville. Apparemment, il n'y a pas de connotation religieuse, mais je ne sais pas si c'est permis, le fait de prêter serment, de certifier les conditions, les traductions. Mais comment qu'on va prêter serment? Moi, je pense que on va dire, je jure par ceci, cela, par l'article numéro kada, que il faut donc, la personne nous ramène, demande au tribunal, qu'est-ce que je dois dire exactement dans ma phrase? Qu'est-ce que je dois dire exactement dans ma phrase? Et d'après cela, on pourra répondre bi'idnillahi ta'ala. On pourra répondre bi'idnillahi ta'ala. Samir, tu autre chose? Non, cher, je n'ai pas d'autres questions. Par contre, le fait de sermenter, comme vous l'avez dit, ça dépend, on jure par quoi, mais je sais que dans certains cas, c'est juré de manière globale. On dit je jure et on affirme de façon solennelle, désolé, que ce que l'on va déclarer sera la stricte vérité. Le prophète a dit en ce sens, man kana halifan falyuhlif billah aw liyasmut. C'est-à-dire que celui qui doit jurer, qu'il jure par Allah ou qu'il se taise. Il ne jure pas par autre chose. Maintenant, s'il dit je jure, et que c'est entre ses lèvres, il dit par Allah, que ceci, cela, il aura juré par Allah. Mais s'il dit je jure comme ça, il jure par quoi? Allahu A'lam. Il faudrait qu'au moins il y ait entre ses lèvres la phrase par Allah. Et ça, personne n'est obligé de l'entendre. Wallah Azza wa Jal a'lam. Wallahu Azza wa Jal a'lam. Si je trouve quelque chose dans ce sens dans le prochain cours, je vous le dirai, Inch'Allah Ta'ala, par rapport à la jurée, comme ça, dans le tribunal. Voilà, si je peux, Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine, s'il y a quelque chose, je vous le dirai, Inch'Allah Ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت. نعم تفضل ما هو؟ Samir, est-ce que tu m'entends? Alhamdulillah. شوف هادو ceux qui ont dit وسواس هادو c'est très difficile. فهمت؟ Allah subhanahu wa ta'ala, il faut lui demander jours et nuits, فهمت؟ d'éloigner d'eux les waswas, et nous on devrait remercier Allah Ta'ala jours et nuits de ne pas avoir les waswas. Les waswas, si la personne ne se fait pas la guerre à elle-même, elle ne pourra jamais s'en sortir.
c'est qui te dit à chaque fois que tu n'as pas fait le wudu, tu as fait ceci, il y a un gaz qui est sorti, il y a ceci, il y a cela. Tu dois faire la guerre à toi-même. Moi, quand je termine le wudu, je vais directement prier, même s'il y a des gaz qui sortent, même s'il y a le pipi qui sort, même s'il y a plus grave que ça qui sort. Si toutes les souillures sortent, je continue ma salat et je dis salam alaikum et je parle à Shaitan, je lui dis voilà, je t'ai eu cette fois, Inch'Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Et ensuite, je ne parle plus d'ablution ni de rien jusqu'à salat al-asr. Et je fais la même chose. Bismillah, et je commence à faire les ablutions. Quand je termine, Allahu Akbar et je prie. Jamais je ne recommence ma salat. Quand je fais ça 2, 3 fois, 4 fois, un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, ensuite il n'y aura plus de waswas. Shaitan khlas. Il part, il dit, cette personne vraiment, je lui tire mon chapeau. Cette personne vraiment, je lui tire mon chapeau, je n'ai jamais vu une personne aussi ferme, que cette personne. Sinon, jamais la personne ne peut s'en sortir. Elle va passer son temps à quoi? Dans la salle de bain. Et elle va prier 10, 15 fois salat al-asr, 20 fois salat al-dhuhr, 15 fois salat al-maghrib, et comme ça. Et elle reste dans un adab. Vous savez qu'est-ce que l'adab? C'est un supplice, c'est une torture, un châtiment, torture. Donc, et quand elle a dit si je refais cela, je suis kafira. Elle ne doit pas redire cela. Même Cheikh Ben Baz ici l'a dit. Elle ne doit pas redire cela. Et si elle dit cela, et qu'elle refait, elle ne devient pas kafira. Elle ne devient pas kafira, mais elle ne doit pas redire cela. Elle dit à partir de ce moment, je ne dirai plus cette phrase, si je fais ça ou je fais pas ça, je deviens kafira. Non, elle ne doit plus dire cette phrase. Elle fait tawba, pour avoir dit cette phrase, mais elle ne devient pas kafira. Elle ne devient pas kafira, on ne devient pas kafira et kafir comme ça, à cause du shaitan et à cause du waswas. Jamais de la vie. On devient kafir quand on sait que cette chose fait sortir de l'islam et on l'a fait sciemment. Même si on sait que cette chose fait sortir de l'islam et on ne la fait pas exprès, on ne sort pas de l'islam. Et encore mieux, si on ne sait pas que cette chose fait sortir de l'islam et on l'a fait. Ça ne fait pas aussi sortir de l'islam. Pour sortir de l'islam, il faut qu'on sache que cette chose fait sortir de l'islam et que je la fais sciemment. Je suis en train de me rappeler que ça ne se fait pas et je la fais. C'est là que la personne sort de l'islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse notre sœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse notre sœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse notre sœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse tous ceux qui ont des waswas. C'est vraiment une épreuve. Qu'Allah ta'ala guérisse tous ceux qui ont des waswas. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.